sur Equinox Télévision. À Bamenda, dans la région du nord-ouest, les populations sont très peu intéressées par les préparatifs des fêtes de fin d'année. Pourtant, des commerçants essayent tant bien que mal d'exposer des produits et articles qui sont en rapport avec le réveillon de Noël, mais les clients se font rares. Les commerçants déplorent le manque à gagner et là-bas, les populations déplorent le contexte sécuritaire préoccupant et l'insuffisance des moyens financiers pour offrir des jouets et même des repas spéciaux pour Noël aux enfants. C'est le constat que font nos reporters Stella Mbou et Nadine Yambou. Voici le visage de Bamenda dans la région du Nord-Ouest à quelques heures de la célébration de la fête de Noël. Des nuages de poussière recouvrent la ville, exposant les populations à des risques d'infection et autres maladies respiratoires. Les routes sont dans un état de délabrement très avancé. Un tour fait dans certains quartiers permet de constater qu'aucune décoration annonçant les couleurs de la fête n'est visible. C'est qu'ici à Bamenda, les populations n'ont pas le cœur à la fête. Les opérations de ville morte, imposées par les groupes armés et les attaques sporadiques font régner un climat de peur. La plupart des parents affirment n'avoir pas eu assez de moyens financiers pour offrir le meilleur à leur progéniture. Côté magasins et espaces marchands, l'affluence est plutôt timide. Les étals et autres espaces sont achalandés, mais attendent désespérément acheteurs. Selon les commerçants, la situation sécuritaire en cours dans leur localité a considérablement freiné les activités commerciales. Tous déplorent un manque à gagner. Dans cette mouvance, l'une des couches sociales sévèrement touchées par ce conflit armé, ce sont les personnes vivant avec un handicap. En raison de leurs conditions, elles ont du mal à s'échapper en cas d'attaque. J'ai eu de sérieux problèmes à Bamenda. Il y a eu d'intenses combats entre l'armée et les séparatistes. En fuyant les coups de feu qui résonnaient de toutes parts, je suis tombée et je me suis fracturé une jambe. On m'a conduit à l'hôpital et jusqu'à ce moment, je ne me suis pas toujours remis de ma blessure. Je n'ai pas de CNI. J'ai même eu à dormir dans la brousse, tout seul, à la merci des intempéries et des moustiques. Pour nous, les personnes handicapées, cette crise nous impacte sérieusement. Et nous interpellons ici les pouvoirs publics. En cette veille de fin d'année, ces personnes socialement vulnérables ont reçu un appui financier, des denrées alimentaires et autres produits des élites du village Ngounekou, dont la Momo, afin de leur permettre de passer d'agréables fêtes et pour certains de se relancer dans la vie active après la destruction de leurs biens dans les tensions.